La Bible dit dans Daniel, chapitre 5 et le verset 1, le roi Belshazzar donna un grand festin, assez grand, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Prions. Merci Seigneur pour ta parole et pour nous pouvons apprendre de toi. Touche nos cœurs, guide nos vies, donne gloire à ton nom. Merci Seigneur pour ta miséricorde et pour le salut que tu nous as donné gratuitement. Dans ton nom, je te prie Jésus. Amen. Donc voilà, chapitre 5, on a le fils de Nebuchadnezzar est roi maintenant. Et on va voir, il n'est pas du tout comme son père. On sait que dans la vie de Nebuchadnezzar, Dieu a manifesté de grandes choses pour enseigner Nebuchadnezzar et pour nous enseigner aussi. La grande statue qui symbolisait 4 royaumes qui devaient venir parmi les hommes et disparaître. Et une pierre qui est sortie de ces royaumes, qui a écrasé les royaumes et qui a établi un royaume éternel. Ça, c'est le Messie. Il n'a pas encore établi son royaume éternel, mais il est en train de l'établir. Chaque personne qui croit en Jésus devient un membre de ce royaume. Son royaume est un royaume spirituel à ce moment. Quand Jésus revient, ça sera un royaume manifesté. Il sera roi sur le trône de David dans la ville de Jérusalem pendant 1000 ans selon Apocalypse. Et pour nous démontrer comment les chefs de ce monde devaient le faire. Régner avec justice, avec sagesse et avec amour. Mais, évidemment, Dieu a vu quelque chose dans le cœur de Nebuchadnezzar, malgré le fait qu'il était orgueilleux, malgré le fait qu'il était le chef, le roi de Babylone, avec toutes ses capacités et ses accomplissements. Dieu a vu quelque chose dans le cœur de Nebuchadnezzar. Voilà un cœur qui peut te toucher. Et donc, il a eu des songes. Il a fait venir Daniel, Shadrach et Meshach et Abednego dans la vie de Nebuchadnezzar. Et Dieu a agi. Et enfin, Nebuchadnezzar a appris après le deuxième songe. Ça a fallu du temps, beaucoup d'années, pour enseigner quelqu'un comme Nebuchadnezzar. Mais Dieu a du temps. Il a l'éternité d'accomplir ses objectifs. Il a toute la vie de quelqu'un. On peut recevoir Jésus jusqu'à la fin, comme un des voleurs crucifiés au même temps de Jésus, un des voleurs, a prié Jésus juste avant de mourir. Le jour de sa mort, il a dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviens dans ton règne. » Il voulait être parti du royaume de Jésus, c'est-à-dire être sauvé, aller au paradis, vivre éternellement, être pardonné de ses péchés. Tout ça, c'est la même chose. Ça parle du même événement quand on est né de nouveau, parfois en Jésus. On se confie en Jésus. Il s'est confié en Jésus. Comment? Par une petite prière de son cœur. Et la réponse de Jésus, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » La promesse de la vie éternelle qui est donnée à tous ceux qui se confient en Jésus comme ça, avec un cœur sincère, avec une petite prière. Jésus est là. Jesus is there pour nous sauver. Donc, évidemment, dans la vie de Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, Dieu n'a pas vu un cœur qui pouvait être enseigné, un cœur endurci, un cœur qui a déjà décidé. Évidemment, Nebuchadnezzar n'a pas tout décidé.
Donc, il avait la possibilité d'avoir un changement de cœur, de venir à Dieu, de croire la vérité, d'apprendre. Mais évidemment, Belshazzar n'avait pas. Il a déjà décidé de suivre le chemin de la chair, en rébellion contre Dieu, choisissant les idoles, l'argent, la convoitise de la chair, l'orgueil. C'est étonnant. Et Dieu seul sait les cœurs, il voit les cœurs. Quand quelqu'un n'a pas encore tout décidé, Dieu est là pour agir, pour enseigner, pour inviter, pour convaincre. Mais il y a des gens comme Belshazzar, ils ont déjà décidé. Ils ne vont rien écouter. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? C'était le fils de Nebuchadnezzar. Il savait tout ce que nous avons lu dans les premiers 4 chapitres de Daniel. Tout ce que son père a appris, sans doute Belshazzar a entendu parler. Il a entendu de la bouche de Nebuchadnezzar, qui a dit dans le verset 37, « Moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Est-ce que Belshazzar a entendu son père? Est-ce qu'il a honoré son père pour écouter, pour apprendre, pour suivre l'exemple de son père? Non. Il y a beaucoup comme ça. Je viens de parler avec un monsieur ce matin. Il a dit, « Oh, ma femme est religieuse, mais moi non, je ne veux pas ton papier. » Et j'ai dit, « Tu peux lire un peu? » « Non, je ne veux pas lire. » Il était gentil quand même, il n'était pas dur avec moi, mais il a rejeté l'évangile, même avec la politesse. Donc, mais il y a des gens qui sont vraiment endurcis. Dieu sait, moi je ne sais pas. Je cherche, et j'espère, et je prie qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore décidé, et peut-être un mot de témoignage au sujet de Jésus va les aider à croire. Il faut semer la semence pour avoir un moisson, n'est-ce pas? Quelques-uns sèment et quelques autres moissonnent ce qui a été semé, mais nous travaillons ensemble. Verset 2. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, intéressant parce qu'il est méchant, Belshazzar, la première chose mentionnée de lui, il boit du vin, trop de vin évidemment. Il boit trop. Et donc, si on boit, à mon avis, c'est très facile de boire trop. Donc, c'est mieux de ne pas boire. C'est comment je vis. Je ne bois pas d'alcool. Est-ce que l'alcool peut toucher mes lèvres? Oui, c'est un péché? Non. Mais je ne veux pas trop boire. Donc, je ne vais jamais boire. C'est ma décision que j'ai faite. Fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem. En voilà. Il boit des coupes qui ont été enlevées du temple de Jérusalem. Pourquoi il a fait ça? Pour rigoler. Pour dire qu'il ne respecte pas le Dieu des Juifs, le Dieu de son Père. Afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Il y a beaucoup d'excès, beaucoup de femmes et concubines. C'est un homme qui vit selon la convoitise de la chair. Trop de vin, trop de femmes. Qu'est-ce que c'est l'exemple de Dieu au début? Un homme, une femme. Un couple. Pas un homme et beaucoup de femmes. Ça, c'est le péché, c'est la convoitise. On le voit souvent ça dans la Bible. On le voit souvent dans la vie actuelle. Non, il faut faire une décision soi-même. Non, j'ai une femme. Même si ça ne marche pas tellement bien, elle est ma femme.
Je ne peux pas chercher d'autres femmes. Oui, j'aimerais bien avoir l'amour. J'aimerais bien avoir la bonne relation avec une femme qui serve et qui connaît Jésus. Mais c'est Dieu qui va faire ça. Moi, je ne vais pas. Je ne vais pas chercher beaucoup de femmes. Ils sont là, les femmes qui sont toutes seules, dans la solitude, qui aimeraient bien avoir l'amour d'un homme comme moi. Mais je fais la décision. Je connais quelques-uns. Elles sont jolies, elles sont gentilles, elles ont la foi, elles sont toutes seules. Et moi, avec les problèmes, pendant 5 ans, qu'est-ce que je vais faire? Par la grâce de Dieu, je vais continuer à être fidèle à ma femme, malgré le fait qu'elle a des problèmes. Mais Dieu sait, c'est lui qui m'a donné cette femme. C'est lui qui a changé notre relation, pas elle, pas moi, Dieu. Pourquoi? Pour peut-être me donner une épreuve. Peut-être afin que je puisse souffrir un petit peu. Jésus a beaucoup souffert pour moi. Donc c'est normal, je vais avoir quelques petites souffrances. Verset 3. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Je dis 2 fois, donc. Pourquoi il dit 2 fois? Pour accentuer le fait que c'était une grande erreur. Ils étaient en rébellion contre Dieu. Ils savaient la vérité. Ils ont appris des Juifs et de Nebuchadnezzar. Donc ils avaient l'occasion d'apprendre. Ils n'ont pas appris. Ils ont décidé de continuer le chemin en rébellion. Ils ont rigolé. Ils ont déshonoré les choses de Dieu. Ils burent du vin. Ils louèrent les dieux d'or. Les dieux d'or. Les idoles, c'est-à-dire. D'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Les choses matérielles étaient leurs idoles. Et combien de gens comme ça maintenant? Ça arrive souvent, n'est-ce pas? Les gens cherchent de l'argent. Ils servent de l'argent. Ils aiment de l'argent. Ils adorent les choses matérielles. Ils vivent pour les choses matérielles. Qui peut tout donner pour suivre Jésus? Si je donne tout, je n'ai pas encore fait, mais j'arrive. Peut-être j'arrive. Mais tant pis pour moi. Dieu a donné la promesse. Dieu a dit, Matthieu, chapitre 6, verset 33, un verset, il faut pas oublier. Dieu garde ses promesses. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Jésus a promis. Même si je donne tout. Jésus vivait comme ça. Combien de choses matérielles Jésus avait quand il est mort? Les vêtements sur son dos, c'est tout. C'est tout ce qu'il avait. Le plus grand, le roi des rois, le Créateur, quand il vivait comme un homme, pas de choses matérielles. Oh, c'est un bon exemple pour nous. Et qu'est-ce qu'il manquait? Un petit peu de temps en temps. Mais il a vécu le meilleur de toutes les vies. C'était son esprit, son caractère, son cœur, beaucoup plus important que les choses matérielles. Et même, sans les choses matérielles, si je me confie encore plus en Dieu parce que j'aurais besoin, je serai une meilleure croyante, peut-être. En ce moment, Dieu décide à faire quelque chose. Pour Nebuchadnezzar, il a fait des choses pour l'enseigner. Cette fois, Dieu va faire les choses pour juger, pour châtier, pour punir. Dieu donne la vie et Dieu ôte la vie quand il veut, quand il décide, pour ces raisons. Et nous ne pouvons pas comprendre
l'amour, pourquoi cette personne est morte? Les enfants, les gens innocents à nos yeux. Dans ce cas-là, c'est facile à voir pourquoi Dieu a ôté sa vie. C'est mieux de vivre longtemps, la vie est précieuse. Le plus qu'on vit, le plus qu'on peut servir Dieu et accomplir les choses pour la gloire de Dieu. On espère. C'est votre objectif, n'est-ce pas? Vivre plus longtemps pour mieux servir Jésus, pour encore plus accomplir pour lui et pour sa gloire. Et la vie est précieuse. La vie est belle. Il y a tant de beauté, tant de raisons pour se réjouir et aimer la vie, voir les choses qui ont été accomplies par Dieu et par les êtres humains. Les choses belles. Chercher l'amour et aimer l'amour et avoir l'amour et donner l'amour. La vie. Oh oui, mais Dieu peut ôter la vie. Il va ôter. Vous êtes vivant sur la terre, vous allez mourir. Belshazzar va mourir bientôt. Et Dieu va l'annoncer d'avance. En ce moment, c'est le moment que Dieu décide, maintenant, je vais faire quelque chose. Parce que les juges, ils décident. Tout appartient à Dieu. Il décide quand on est né, qui sont la mère et le père. Ils fondent une vie selon le dessein de Dieu. Et il y a un jour, quand vous allez mourir, quand Dieu décide, c'est une bonne chose à ne pas oublier, parce que si vous vivez longtemps, vous allez voir les autres qui vont mourir autour de vous. Il faut savoir, quand quelqu'un quitte la terre, c'est Dieu qui a décidé. Il y a beaucoup de moyens, n'est-ce pas? La violence, la guerre, les maladies, les accidents. Beaucoup de moyens de terminer la vie de quelqu'un et Dieu va le faire. Voilà. En ce moment apparu les doigts d'humain d'homme. Et Dieu sait attirer les gens à la vérité. Il sait manifester ce qu'il veut manifester. Une main d'homme, c'est tout, une main. Une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Un main qui écrivait sur le mur. Et le roi l'a vu, Belshazzar l'a vu. C'était fait pour lui, parce que Dieu va annoncer quelque chose à Belshazzar. Le jugement sera comme ça. Les gens seront là devant Dieu, à genoux, et Dieu va examiner et donner son jugement. Et il est saint. Et il sait tout. Il sait tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez voulu faire. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reines se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Il avait beaucoup peur. Oh, Dieu peut faire ça. Il peut mettre le peur, la crainte, l'angoisse dans le cœur de quelqu'un. Quand il veut, il a fait avec Belshazzar. Parce que Dieu est en train de lui dire, il est Dieu, il décide, et maintenant il a décidé à faire quelque chose dans la vie de Belshazzar qui va l'effrayer. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Il n'a rien appris de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a appris son passage. Ils n'ont pas la connaissance des choses spirituelles. Ils ne vont pas pouvoir aider le roi. Il faut quelqu'un qui connaît Dieu, surtout au sujet de la vie et la mort. Il faut quelqu'un qui connaît la Bible, qui connaît Jésus pour vous aider. Quiconque lira cette écriture
Et m'en donnera l'explication, sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Voilà. Faut chercher des gens qui connaissent Jésus. Si vous voulez connaître comment être sauvé, si vous voulez connaître qu'est-ce que c'est le message de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Oh, il y a quelqu'un, pas loin, qui connaît. Il s'appelle Belshazzar, c'est-à-dire Daniel. Sur quoi le roi, non, pas Belshazzar, pardon. Il s'appelle, c'est pas le nom. Je vais le trouver peut-être. Au début du livre, Daniel a donné un autre nom. Oh, donc voilà, c'est pas important, mais j'ai fait une erreur. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Oh, la reine. Le roi avait une reine. Elle a appris des choses que Belshazzar devait apprendre. Les choses enseignées par Nebuchadnezzar. Les choses enseignées par les Juifs qui étaient là. Et c'est pourquoi. C'est une des raisons que les Juifs ont été chassés dans le monde, dans d'autres pays, pour aller avec la vérité. Si vous connaissez un autre pays, et vous connaissez Jésus, quand vous entrez dans cet autre pays, il faut y aller avec le nom de Jésus. Ce n'est pas du au hasard, vous, en croyant, êtes venu dans un autre pays. Vous êtes là pour évangéliser, pour enseigner ce que vous connaissez. La reine a appris, et maintenant, elle va dire ce qu'elle a appris. Si vous avez appris quelque chose de Dieu, il faut le dire aux autres. C'est très simple. Allez dans tout le monde, annoncez l'évangile à toute créature. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, elle a dit, ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas. Intéressant. Pourquoi elle a dit ça, vis éternellement? C'était obligatoire, évidemment. Une loi dans le royaume de Babylone, si on vient parler avec le roi, il faut dire au roi, vis éternellement. Est-ce qu'il va vivre éternellement? Est-ce qu'il sera roi éternellement? Non. Il va mourir comme tous les autres. Tous les chefs des pays vont mourir. Donc ils ont le même besoin que tous les citoyens d'être sauvés et de gagner la vie éternelle qui peut être donnée par Jésus sur le monde. C'est exactement pourquoi Jésus a dit, il faut naître de nouveau pour pouvoir gagner la vie éternelle. Et puis Jésus a dit, Dieu a tant aimé le monde, il veut vous donner la vie éternelle. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie humaine est courte, ça se termine avec l'amour. Il vous faut la vie éternelle pour vivre après la vie, éternellement. Ça, c'est la bonne nouvelle, vous pouvez l'avoir gratuitement de Jésus, parce que c'est lui qui a tout payé. Que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Vous êtes troublés. Et il y a des gens qui sont troublés par la mort. Si vous n'êtes pas un vrai croyant en Jésus, qu'est-ce qui va vous arriver après la vie présente? Vous devez être effrayé, mais vous pouvez avoir la paix en ce qui concerne votre destin éternel. Un des bénéfices de connaître Jésus comme sauveur. On peut regarder l'avenir. Un jour, je vais mourir. Ah oui, mais
Mon esprit va quitter mon corps et je serai là avec Dieu dans le paradis, grâce à Jésus. Ça, c'est la paix. Sans connaître ça, vous n'avez rien. Et vous serez comme ce roi, sans paix. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints et de ton Père. On trouvera chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Un bon témoignage Daniel avait. C'est notre objectif aussi, si nous sommes des croyants en Jésus, d'avoir un caractère, une conduite, afin que les gens qui nous connaissent vont dire de nous, voilà quelqu'un qui connaît Jésus, qui comprend les Écritures et qui peut nous expliquer le salut par foi en Jésus. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, et le roi, ton père, l'établir chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Il n'avait pas assez de sagesse pour comprendre les choses spirituelles. Mais Daniel, un croyant dans le vrai Dieu, qui marche fidèlement avec le vrai Dieu, il peut vous aider. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belteshazzar. Oh, je sais pourquoi je me suis trompé. C'est vraiment semblable au nom. Le roi est Belshazzar. Daniel est appelé Belteshazzar. Vraiment semblable. Donc, on peut me pardonner mon petit erreur. Un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. La reine était beaucoup plus sage que le roi. C'est souvent comme ça parmi un couple. Souvent. Et qu'est-ce que ce roi a fait? Il a trop bu, en rébellion contre Dieu. Elle avait beaucoup de femmes, au lieu d'une seule femme, selon le dessein de Dieu. Mais la reine, elle était spirituelle. Elle a compris ce que Nebuchadnezzar a enseigné. Et Daniel n'a pas oublié. Elle avait le bon conseil spirituel pour son mari. Il faut écouter les femmes. Elles peuvent être très intelligentes, avec beaucoup de sagesse et de connaissance des choses spirituelles. J'aimerais bien avoir une femme comme ça. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. » J'avais une petite expérience un peu comme ça ce matin. J'étais au supermarché, j'ai donné un tract à une dame qui travaillait là et j'ai dit, voilà mon tract qui parle de Jésus, Jésus vous aime. Elle a dit, oh, qui êtes-vous? Quelle église vous allez vous assister? Et j'ai dit, mon nom est sur le dos et mon église, une église biblique. Je l'appelle une église biblique parce qu'il enseignait la Bible. Elle a dit, j'ai un fils qui a 15 ans et il a besoin d'aller à l'église, elle m'a dit. Je suis très content que je vous ai rencontré. Est-ce que je peux venir à votre église avec mon fils? J'ai dit, bien sûr. Il faut que les jeunes entendent la parole de Dieu. C'est très important. Et moi, j'enseigne la Bible. Donc, il va beaucoup apprendre et bénéficier de venir.
Malheureusement, Belteshazzar, le roi, ne cherchait pas la vérité. Il cherchait la paix. Il cherchait comprendre ce songe, pas un songe, ces choses écrites sur la muraille. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Donc, il a fait ce qu'il faut faire dans une situation comme ça. Il faut dire, le plus que vous pouvez apprendre, vous allez gagner de l'intelligence et une force sur la terre. Moi, j'étais informaticien pendant 35 ans, plus que ça. Et on m'a beaucoup payé pour ce que j'ai appris. J'ai eu une spécialité, beaucoup de connaissances sur un sujet. Les bases de data d'IBM, DB2, sur les grands ordinateurs d'IBM. Et toutes les choses que j'ai apprises pour résoudre des problèmes, pour faire des installations, pour être l'administrateur des bases de data, du système et de l'application de tous les deux. Je connaissais tout, grâce à Dieu. J'ai fait beaucoup des écoles. Je suis allé à Dallas, en Texas, en San Francisco. Je suis allé à Los Angeles. Je suis allé à Tampa, en Floride. Beaucoup d'endroits pour mieux apprendre. Et on m'a payé. On m'a très bien payé. Maintenant, je suis en train de dépasser ce que j'ai conservé. Donc, bon, c'est pourquoi on gagne plus qu'il faut pour épargner. Pourquoi on épargne? Pour dépenser plus tard, pour Jésus. Et tout ça, où sont les règles pour ça? Il faut être guidé par le Saint-Esprit. Ce que tu fais avec les choses matérielles que Dieu a mis dans ton compte. Mais toujours l'objectif, la prière, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Si tu me bénis, je peux utiliser même les choses matérielles pour toi et pour ta gloire. Si tu es intelligent, tu pourras le faire. Mais il a récompensé. Daniel a été récompensé par Nebuchadnezzar, maintenant par son fils, pour ce qu'il connaissait, pour son intelligence et pour ses capacités spirituelles. Les gens qui ne connaissent pas Dieu sont faibles. Ils vont tomber à gauche et à droite. Mais quelqu'un comme Daniel aura la force de Dieu avec lui, aura une réussite dans tout ce qu'il fait. C'est une promesse de la Bible. Et on voit dans la vie de Daniel, ça est arrivé. Donc, c'est pourquoi on prie. Seigneur, je vais faire des courses aujourd'hui. Guide-moi. Seigneur, je vais tendre le gazon aujourd'hui. Aide-moi. Seigneur, je vais laver les murailles aujourd'hui. Bénis-moi. Donc, tout ce que Jésus a promis, tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Parce qu'il est avec. Et il nous donne la réussite. Et les gens autour de nous peuvent le voir. Ça, c'est l'objectif. Daniel est un bon exemple de ça. Tout appartient à Dieu. S'il veut vous donner encore plus, il va le faire. S'il veut que vous vivez comme Jésus lui-même a vécu, rien sauf les vêtements sur son dos, il vous bénira comme ça aussi. Donc voilà, on va continuer la prochaine fois avec Daniel. Et qu'est-ce que tu as écrit sur le mur?
Donc Dieu décide. Ça, c'est la leçon. Il décide. Il a fait avec Nebuchadnezzar. Dieu a décidé ce qui est arrivé dans la vie de Nebuchadnezzar. Et maintenant, il va faire une autre décision. Il va faire d'autres choses dans la vie de Belshazzar. Prions. Merci Seigneur, que nous puissions être plutôt comme Daniel. Pardonne-nous tant de péchés, de faillites. Aide-nous à être plus forts, plus fidèles pour te servir dans la vie présente. Pour ta gloire, Jésus, on te prie. Amen.